Chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue dans la paix et la grâce. Je crois que le Seigneur, il est avec nous tous. Il va nous soutenir. Nous sommes dans un moment où les frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est vraiment capital que nous ayons l'habitude de nous consoler dans la foi, nous enseigner, nous exhorter parfois et nous soutenir dans la parole de foi. On a plus besoin de la parole de la foi, des enseignements solidement bibliques. Nous encourager les uns les autres, nous aider autant qu'on peut. Pourquoi? Parce que je ressens en moi que le corps du Christ est en train de, en quelque sorte, en fait, selon moi, d'un pas, mais d'une part, je vais dire, c'est-à-dire d'un côté des choses, le corps du Christ est en train d'abandonner ce qu'il doit faire. C'est à cause de ça que je suis ici aujourd'hui pour vous apporter une petite parole sur ce qui se passe dans le monde. Les guerres, les bruits de guerre. Bon, rapidement, nous allons voir dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 6. Vous savez, avant que je ne précise c'est pourquoi je suis là, je vais vous dire quelque chose. Dans la chronologie de Matthieu, chapitre 24, la Bible dit au verset 4, Jésus lui répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc, je pense que le temps de la séduction est un peu déjà passé. Le verset 5. « Car plusieurs viendront sous mon nom. » On en a assez déjà. On a déjà dépassé ça. Après, il dit, verset 6. « Vous entendrez parler de guerre. » C'est que ça ici là. Et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Ah, Seigneur. Donc, tu dois beaucoup nous aider. Parce que la simple parole que dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Vous savez, hein, si vous lisez l'actualité du monde aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Peut-être que vous n'avez pas remarqué. Mais j'écoutais le message du frère Billy la fois passée, frère Billy à Kani, quand il expliquait, j'ai vu que, c'est-à-dire qu'il a fait de bonnes remarques. Et l'actualité aujourd'hui, vous allez voir, tel pays a connu de développement, tel pays a de nouveaux satellites, ceci, tel pays ceci. Mais dans l'actualité, l'événement qui domine l'actualité du monde aujourd'hui, c'est la guerre. La guerre entre l'Israël et la Palestine, qui a touché le Liban. On a versé le Liban. Ils ont versé des missiles sur le Liban. Et la guerre sur l'Ukraine et de la Russie, le soulèvement de la population en France, l'attaque terroriste en Afrique de l'Ouest, qui a touché apparemment tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. La grande partie de l'Afrique de l'Ouest est connectée pour ça, a été contaminée. L'attaque terroriste au Nigeria, le problème entre le Rwanda et le Congo RDC, le génocide. Le génocide ou bien la génocide, je ne sais pas. La guerre en Haïti, vous voyez, il y a la guerre partout. Et Jésus a dit, vous entendrez parler des bruits de guerre. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, s'il vous plaît, ne nous laissons pas être envahis par la distraction du monde. Parce que j'ai remarqué quelque chose, hein. Quand je viens sur les réseaux sociaux, j'ai vu que plus il y a de problèmes dans le monde, plus le monde est concentré sur la distraction. Ce qu'il y a là, c'est que vous allez voir sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, partout là, les blagues en vidéo, les rires, les façons, les chants, que celui qui veut devenir blogueur, influenceur, tout célèbre, chacun dans son coin. On a monétisé TikTok, les gens gagnent de l'argent, la distraction partout, on peut semer le désordre pour se faire voir, tout ça pour séduire la vie chrétienne. Soignons et veillez. Donc ce qui est là, c'est que
Et quand je réfléchissais sur la situation entre l'Ukraine et la Russie, j'ai fait certaines remarques que je vais vous dire ça carrément. Si une puissance mondiale se lève, ils vont dire, nous allons utiliser les armes nucléaires. Faites beaucoup attention. La Corée du Nord l'a dit, nous allons utiliser les armes nucléaires. Si vous nous cherchez, nous allons utiliser nos armes nucléaires. La Russie, plusieurs fois, a refusé d'utiliser les armes nucléaires. Mais le querelles de l'Occident a fait que la Russie a commencé par décider, en disant aussi la même chose, nous allons utiliser les armes nucléaires. Bon, ce qui est là, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Mais nous devons réfléchir. Si le monde vit à un niveau aujourd'hui, et si un dirigeant se lève et dit nous allons utiliser les armes nucléaires, ça veut dire que le monde est venu à son terme. La Chine a des armes nucléaires. L'Amérique a des armes nucléaires. Et tous ils ont des armes nucléaires. Ils vont tuer qui avec? Vous ne réfléchissez pas, hein? J'ai vu que l'Iran, oui, c'est Israël, non? En tout cas, l'attaque s'est produite entre Israël et Iran. Il y a 1900 et quelques personnes qui sont mortes en quelques jours. Je me suis posé des questions. Moi, j'ai vraiment mal. Je sens beaucoup de choses dans mon cœur. Parce que je suis un homme comme tout le monde. J'ai la mission de sauver les âmes. Et quand j'entends que les âmes meurent comme ça, je me dis, Seigneur, quoi? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que les chrétiens aujourd'hui, moi je ne sais pas, hein, il y a certains chrétiens qui n'iront pas au ciel, et eux-mêmes ils savent. C'est pourquoi ils ne sont pas préoccupés par ce que nous disons. Au fait, on dit que les gens comme vous et moi sont en train de mourir. Au fait, la mort là, c'est rien. Mais ils partent où? En enfer. Ils descendent directement dans le séjour des morts. Il dit que le diable est en train de gagner des âmes sans casser le corps. Les chrétiens ne suivent même pas les journaux. Ils sont concentrés sur l'émission de Bachelor, l'émission de dépravation des mœurs. Ils sont concentrés sur Zi Magique, les films chinois. Ils sont concentrés sur Telenovelas. Ils sont concentrés sur les choses qui se font sur Pop Canal. Ils sont concentrés à regarder le monde par les écrans que de regarder le calendrier de Dieu par les écrans. Nous sommes dans quel siècle? Frères et sœurs dans le Seigneur, les gens comme nous sont en train de mourir. Si moi j'étais au Liban, qu'est-ce qui prouve que je ne serais pas déjà mort? Si j'étais en Ukraine, qu'est-ce qui prouve que je ne serais pas encore déjà mort? Ce n'est pas parce que moi je ne suis pas là-bas maintenant que je ne dois pas me préoccuper de ce qui se passe là-bas. On a des frères et sœurs qui sont là-bas. On a des frères et sœurs qui sont en France. On a des frères et sœurs qui sont en Haïti. Quand ils m'envoient des messages, moi-même je cours, je dis Seigneur, interviens dans cette situation. Nous savons que ça va toujours arriver, mais préserve-nous. Aide-nous au moins à gagner un peu d'âme pour toi. C'est notre objectif. Et tiens-nous debout pour que le diable ne nous vole pas. Amen. Bien, donc, quand je réfléchissais, je priais, le Seigneur m'a montré quelque chose. Et cette chose, je voulais que nous puissions comprendre ensemble. Je ne vais quand même pas expliquer tout. Je vais juste montrer quelque chose. Nous qui sommes dans les pays africains, nous qui sommes africains de corps, africains de vue. Parce que moi, je ne suis pas africain et je ne suis pas européen, je ne suis pas américain, je n'ai pas de nationalité. Ma nationalité, on l'a déjà déchirée. Et maintenant, j'ai été acquis par le sang. Donc, je suis de toute nationalité. Je ne suis pas un xénophobe. Donc, nous qui sommes africains, nous devons être éveillés. Il se peut que, je vous parle déjà, hein, il se peut que la guerre peut tourner mal et les Français vont vouloir fuir en Afrique. Oui. Attention. Il se peut que la route tourne mal et les gens de l'Occident vont vouloir chercher le visa pour venir en Afrique. Première chose dans la révélation. Deuxième chose, la Chine est derrière la Russie 100%. L'actualité ne vous dira pas tout. Certains vont dire oui, certains vont dire non. Moi, ce n'est pas ça. Mais ce que le Seigneur me révèle, je vous le dirai. La Chine est derrière la Russie, je répète, 100%.
Hein? Mais la Chine va toujours montrer à l'Amérique que la guerre en Ukraine ne me préoccupe pas. La Chine a toujours été comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Russie, tout le temps, continue de faire la patience, mais il a décidé, enfin, il dit, si vous nous attaquez avec des armes de forte intensité, nous allons vous détruire. Quand vous entendez ça, il y a combien de population en France? Je pense moins de 100 millions. Si ça ne fait même pas 100 millions, moins de 160 et quelques, je ne me rappelle pas. Mais ce n'est pas 50 millions. Mais bon, ce n'est pas soit intervalle 40 et 50 millions, mais ce n'est pas 20 millions. Je connais ça. Donc, ça veut dire les âmes là sont en danger. Vous voulez me dire que ces âmes là qui vont mourir là vont au ciel? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. J'ai vu dans un rêve que la guerre a été déclarée dans le monde entier. S'il y a une partie du monde que la guerre n'a pas attaquée, c'est l'Afrique. Et maintenant, les gens, les Français vont vouloir fuir, les Allemands vont vouloir fuir en Afrique parce que la dernière heure, la Russie a refusé d'être patient parce qu'elle a été embêtée plusieurs fois. Et la Chine a dit oui, la Russie, nous sommes avec toi. C'est à ce moment que la Turquie a démissionné pour suivre la Russie. Et les grands pays ont vu que donc la Russie avait raison. Ils ont voulu détruire la France. C'était vraiment lamentable. À un moment donné, je sentais que la bombe m'a touché, mais je n'étais pas mort. Et comme nous n'avons remarqué pas ça, je me suis retrouvé avec des frères et sœurs qui, eux, au moins, n'ont pas désobéi à la parole de Dieu, mais ils nous suivaient. On a pris un temps maintenant à aller commencer par passer par les hôpitaux pour prêcher l'évangile parce qu'on savait que tôt ou tard, les gens là vont mourir dans la guerre. Et quand nous voulons entrer, le diable est passé par des agents de santé pour leur dire de ne pas nous laisser entrer. Parce que si nous laissons entrer, nous allons convaincre facilement ces gens-là et ils vont confesser le Seigneur avant de mourir. N'oubliez pas, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il y a quelqu'un qui veut la mort du pécheur. C'est Satan. Donc si toi, chrétien, tu ne prêches pas la bonne nouvelle à quelqu'un et la personne meurt dans le péché, c'est le diable qui est en toi. Donc, les agents de santé nous empêchaient d'entrer. Et maintenant, comme moi, ceux qui me connaissent, il y a mes façons de raisonner. Je cherche des stratégies maintenant pour convaincre les gens, pour qu'on puisse entrer à l'hôpital et dire, leur prêcher directement l'évangile, pour que ces gens-là puissent confesser, parce qu'on connaît qu'on a lancé des bombes et les bombes sont en train d'arriver sur chaque territoire. J'ai vu qu'à un moment donné, les États-Unis envoyaient des armes en Ukraine et que la Russie, à un moment, ne réagit plus. Elle a fait comme si elle est faible. Et tout le monde dit, oh, donc la Russie était faible. La Russie était faible. J'ai vu que la Russie a placé des embuscades, c'est-à-dire des choses pour attaquer les militaires ukrainiens. Quand on dit militaires ukrainiens, il n'y a pas de militaires en Ukraine. Hein. On a déjà tout tué. Hein. Les militaires qui venaient de la France, des autres pays, pour assister l'Ukraine. Et la Russie était calme. On détruisait jusqu'à détruire leur barrage, c'est-à-dire les centres nucléaires. La Russie ne réclamait pas. Mais lorsque l'Amérique est allée à un niveau, la Russie et la Chine, ils ont fait comme ça. Ils se sont alliés. Ils ont détruit, ils ont décidé de détruire. Et je voyais des milliers d'âmes en danger. Bien aimé, le temps n'est pas de prier pour arrêter cette guerre. Mais le temps est d'aller prêcher l'évangile pour apprêter les âmes à mourir avec le Seigneur. Je vous dis la vérité. Si vous êtes frère et vous êtes en France, soyez sûr que vous êtes dans la doctrine, la vraie doctrine, la saine doctrine que nous prêchons. Et faites possible autant que vous voulez. Utilisez les moyens que vous pouvez pour convaincre des gens. Entrez dans des pharmacies, entrez dans des centres commerciaux, entrez dans le métro, allez dans les aéroports. Allez, entrez dans les camps militaires, prêchez cette vérité. Je sais de quoi je parle. Si ça doit changer, et nous ne voulons pas voir cette guerre, donc nous devons prier. Si un jour cette guerre n'a pas eu lieu, donc notre prière a pu avoir d'effet. Et si un jour cette guerre a eu lieu, c'est que notre prière n'a pas eu d'effet. Et moi, je n'ai pas le temps de faire cette prière. Je vous dis la vérité. Parce que je sais que l'Apocalypse doit avoir
lieu. Donc, si je perds du temps pour prier, je n'ai pas une cité ici-bas à attaquer. Je n'ai rien dans ce monde. Et c'est tellement cher que je suis en train de prier, Seigneur, que la guerre ne vienne pas. Parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des femmes, parce que j'ai des parents. On appelle ça une aberration spirituelle. C'est-à-dire que moi-même, je ne sais pas ce que je cherche. Mais le seul moyen que nous pouvons utiliser, ce moyen serait quoi? Serait de sortir, d'aller prêcher la bonne nouvelle. J'ai vu même dans le livre de Matthieu chapitre 24 et 4, il dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout pour servir de témoignage. Bien aimé, l'heure est grave, hein? Je vous dis la vérité, l'heure est grave. Parce que la seule phrase là que la Bible dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Ça suffit pour répondre à tout. Et rien ne justifie que cette guerre ne peut pas attaquer l'Afrique en aucun cas. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est pendant que ça là se passe, les gens s'assient dans le temple, dans le lieu de culte, en train de se congosser, en train de chercher des querelles, trouver le temps, s'assit devant la télé, pied sur pied, téléphone dans la main sur TikTok, en train de regarder la télé, pendant que les gens sont en train de mourir dans les guerres. Oh, enfer! Ah, je suis désolé. J'ai vu qu'ils ont lancé des missiles à longue portée dans des plaines, dans des montagnes. J'ai vu que la Terre n'était pas d'accord avec ce qui se produisait. Et notre planète a envie de disparaître. J'ai vu qu'une partie de notre globe terrestre a pris feu. Et les gens voulaient fuir pour aller vers l'autre partie où il n'y avait pas le feu. Mais ça fait rire. Qu'est-ce qui prouve que cette partie aussi ne prendra pas feu? J'ai vu qu'à cause de cette guerre, nombreux pays de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique centrale, ils seront affamés. Ils ne vont pas trouver à manger. Nombreux auront de l'argent, mais ils ne pourront pas payer. La solution maintenant, c'est que vous et moi, nous enlevons notre objectif, notre intention de cette terre, de penser à l'autre terre qui vient. Pour terminer, bien aimé, ne soyez pas fatigué. Frère, si vous reconnaissez que vous êtes dans la vérité, la Bible dit que celui qui pense être debout, fasse attention de ne pas tomber. Et celui qui pense qu'il est dans la vérité, garde vraiment sa vérité. Écoutez, Apocalypse dit, je viens bientôt avec ma rétribution et je donnerai à chacun ce qu'il mérite. Que celui qui est juste continue d'être juste. Que celui qui est injuste continue d'être injuste. Que celui qui est concentré sur la Bible, sur la présence de Dieu, continue de le faire. Que celui qui n'est pas concentré aussi continue de faire ce qu'il veut. Écoutez, j'ai envie de lire la référence. Peut-être, ça va fortifier quelqu'un. Parce que le monde est tourmenté. J'ai encore des choses à dire, mais je ne trouve pas la grâce de les expliquer. Je ferai autant que le Seigneur me dit. Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Il dit, voici, à partir du verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Vous venez au culte comme vous voulez, parce que c'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui avez des enfants que personne n'a. C'est vous qui connaissez quelque chose que personne ne connaît. C'est vous qui êtes intelligent et sage. Je vais vous dire une chose. Ayez pitié de votre âme. À quoi ressemble le monde d'aujourd'hui? Le monde d'aujourd'hui ressemble à une voiture, à un bus, je dirais un bus, dans lequel se trouvent tous les continents. Hein?
ce bus a plusieurs entités. Bon, pour ceux qui ont des pays un peu développés, il y a des bus à étage même, hein, où on monte en haut, on monte en bas, voilà. C'est comme ça que le monde d'aujourd'hui est. Maintenant, à un moment donné, ces bus, on a remarqué que c'était 2 chauffeurs. Or, dans les entités, il y a chaque responsable d'entité. Ça, c'est le président. Mais il y a 2 chauffeurs. Il y a un chauffeur en repos et il y a le chauffeur qui fonctionne. Le chauffeur qui fonctionne, c'est le président des États-Unis. Maintenant, le chauffeur en repos, c'est lui qui fait de la sorte que le monde évolue, mais on ne sent pas l'œuvre, le travail qu'il fait. Or, il conduit aussi une partie dans les entités, c'est-à-dire dans les responsables qui sont dans le bus. Maintenant, comme le chauffeur qui conduit le bus voit que c'est moi qui conduis le bus depuis des années, il a décidé maintenant de conduire, c'est-à-dire de dominer tous les passagers du bus par sa force. Et le chauffeur qui est au repos dit non, ça ne peut pas se passer. Tu dois laisser chacun décider ce qu'il veut. C'est ça qu'on appelle le monde multipolaire. C'est ce que la Chine défend. C'est ce que la Russie défend. C'est ce que l'Inde défend. C'est ce que l'Afrique du Sud défend. C'est ce que le Brésil défend. Laissez chacun être chef pour lui-même. Et l'Occident dit non. Le monde unipolaire doit continuer. Donc nous devons vous diriger. Et qu'est-ce qui devait se passer normalement, à ce que je sache? S'ils refusent, nous allons déclarer une guerre mondiale. Et nous allons mettre la Russie en danger. On va mettre la Chine en danger. Les pays des BRICS en danger. Et là, nous allons imposer l'impérialisme. Et dans cet impérialisme, il y aura un seul gouvernement qu'on appellera le gouvernement mondial. Et quand on dit gouvernement mondial, chrétien, quand tu entends ça, tu dois sentir le pipi. En fait, tu dois sentir que tu veux uriner. Tu dois sentir qu'il y a caca pressé qui est venu. Quand on dit gouvernement mondial, ça veut dire que c'est le règne de l'Antichrist. Et ceux qui lisent la Bible doivent penser déjà aux 7 ans de la tribulation. Frère, si ça là c'est proche, ça veut dire que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Je suis en train de voir que la trompette est en train de sonner. Ce que je vous dis, je ne peux pas tout raconter. Donc, la Bible dit que celui qui est injuste continue d'être injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Parce qu'il n'aura pas le temps d'aller se réconcilier avec Dieu. Il n'a qu'à se souiller. Parce qu'il est perdu pour toujours. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Si tu sens que le Seigneur est avec toi, continue d'être en sa présence. Si tu lâches, peut-être quand tu lâcheras, la trompette va sonner. Pardon, ne lâche pas. Ne lâche pas. Quelqu'un peut se moquer de toi. Oh non, c'est toi seul qui es enfant de Dieu. Bien-aimé, ne lâche pas. Si tu lâches, ça peut être la fin de ta foi. Une autre personne prendra forcément ta place. Ne lâchez pas. Encouragement. Je vous le dis, le Seigneur nous a fait promesse. Je m'en vais préparer une place, exceptionnellement pour vous. Quand je me reviendrai, je vous prendrai, vous irez avec moi. Bien-aimé, ne regarde pas les problèmes temporaires pour abandonner la foi dans laquelle tu combats depuis des années, depuis des mois, depuis des jours. Souviens-toi d'un homme qui n'a pas péché, mais qui a souffert pour toi à la croix. Et la voix dit, continue de persévérer. Continue de persévérer. Sache qu'il y a une récompense pour toi au ciel. Et quand Jésus a fini ça, il dit, voici, je viens bientôt. Ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Heureux ceux qui lavent, verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je ne vais pas lire le reste, mais vous connaissez, vous pouvez lire. La dernière référence, les 2 derniers versets, verset 21 et verset 21 du chapitre 22 du livre d'Apocalypse qui dit, celui qui atteste ces choses dit, oui. Ah, apôtre Jean, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, Jésus-Christ. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur soit avec vous.
Amen. C'est la dernière prophétie. À un moment donné, la douleur sera terrible. Et tous vont commencer par crier Maranatha, 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 Maranatha. Jésus revient. Pardon, reviens. On a besoin de toi. Le monde se coule. Le monde. C'est-à-dire que, ça veut dire que quand le bus, l'autre va dire, le chauffeur va dire non, c'est ce que je dis. L'autre va dire non. Il y aura affrontement dans le bus, non? Et quand il y a affrontement, qu'est-ce qui va se passer? Les chefs d'entité, ça veut dire ceux qui dirigent l'étage dans le bus, ceux qui dirigent le milieu, quelque part, ça veut dire le président va passer. C'est ça qui va se passer. La rencontre des Nations Unies 2024. Hein? Le président, non, pas le président, le premier ministre, bon, c'est lui qui, le président il avait dit non, d'Israël, était en train de lire son discours et tous les présidents, tous les représentants qui sont venus se sont levés, ils l'ont laissé. Vous avez jamais entendu ça une fois. Si vous voyez ça là, et vous ne savez pas que le monde est tourné vers une autre dimension. Frère, tu attends quoi pour mettre de l'ordre dans ta vie? Qu'entendez-vous? Qu'est-ce que le Seigneur va encore nous dire? Le Seigneur a parlé par tous les moyens. Il a parlé par tous les moyens. Qu'est-ce qui reste? Pourquoi nous qui sommes corps du Christ, on a les yeux, mais on ne voit pas. On a des oreilles, on n'entend pas. On est parti à la rencontre des Nations Unies, le président lit et tout le monde se lève. Et vous me dites que le monde ne va pas. Donc dans le bus, il y aura un affrontement. Et quand il y aura un affrontement, le président qui dirige le bus, le chauffeur qui dirige le bus va dire, bon, quand vous voulez décider il n'y a pas de problème, vas-y, je vais vous tuer tous. Il va décider maintenant de conduire le bus pour entrer dans la mer. C'est là les autres vont dire, tu ne peux pas le faire, nous avons des forces pour t'affronter. C'est ça ce qui se passe entre les puissances mondiales. Bien-aimé, la seule solution, toi, persévère dans la prière pour le soutien de ton âme et des frères et sœurs dans le Seigneur. Et n'arrêtez jamais d'évangéliser. Explosons le monde avec la parole que nous avons. C'est la seule chose qui peut nous soutenir. Pour terminer, Jésus a dit à l'église de Philadelphie, puisque tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, je te sauverai dans cette grande persécution qui viendra sur le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.